Salut à tous, alors après vous avoir parlé des rumeurs et de toute façon ça va arriver un modèle compact et plus abordable, donc la fusion des deux, donc un modèle Y, donc plus petit et un peu plus dépouillé sans très certainement les accessoires, hein. On verra bien si les personnes aiment ou pas le fait qu'il y ait moins de choses en série, de série, et de toute façon ça ne sera pas en option puisque Tesla veut des lignes relativement simples. Donc pour relancer la machine, en tout cas Tesla aux États-Unis, est-ce que ça arrivera en Europe, propose le rouge et notamment le bleu offert en fonction donc des modèles, c'est soit l'inventaire, le stock ou éventuellement donc à la commande, donc c'est plutôt une bonne chose. On va faire une vidéo donc sur toutes les nouveautés, ça sera un petit peu donc coupé par rapport aux vidéos d'habitude puisqu'à chaque fois donc je vais reprendre les différentes infos et il y en a énormément en tout cas. Une Gigafactory donc solaire aux États-Unis, la boucle serait bouclée. Qu'est-ce qui manquerait? Il y a des personnes donc sur Facebook qui se posaient la question. Donc, est-ce que Tesla va faire des batteries LFP? Oui, normalement, ça sera pour le stockage, donc les Powerwall, donc pour les particuliers. Ils font déjà donc avec les Megapack, je confonds toujours Gigapack, Megapack, donc ces gros containers où en fait ces batteries containers pour professionnels sont là pour faire tampon entre la production essentiellement qu'on peut pas stocker et qui n'est pas linéaire par rapport à une centrale nucléaire, donc le photovoltaïque, et la production pardon et la production et la consommation donc des ménages ou éventuellement des professionnels. Donc je pense que c'est une bonne chose, la boucle sera bouclée et il manquera donc une usine à un moment donné, peut-être je sais pas au Mexique ou ailleurs, vous avez parlé éventuellement de l'Inde ou je sais pas, peut-être au Maroc, en Afrique, permettant donc d'avoir leur propre batterie, puisque pour le moment il y a une coopération avec Panasonic et 4680, comme je vous ai dit normalement il y avait énergie, je sais plus trop quoi, donc pour les LFP, donc en coopération donc aux États-Unis, mais c'est un fournisseur donc chinois. Et pour le moment, ça se fait avec LG et CATL et notamment donc BYD, c'est fini. Tesla a partagé aussi une vidéo de leurs clients donc avec le FSD, comme vous le savez aux États-Unis, donc on n'est pas obligé de l'acheter, on peut le louer. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. 99 $, le prix il est attractif, donc 99 € très certainement en Europe. C'est logique ou pas? En fait, les gens qui voudront pas mettre 7000, 8000, 10 000 € ou dollars, en fait, ils se disent, ça va me prendre 10 ans pratiquement à amortir, je peux le prendre éventuellement sur un mois, je peux tester, ou je le prends sur 6 mois. Et en fait, les gens sont très contents. Donc là, en fait, ils ont donc un FSD, donc Full Safe Driving, avec donc un véhicule autonome, robotaxi. Bon, normalement, c'est qu'avec les normes au Texas, etc. Donc, en fait, c'est affaire à suivre pour cette chose-là. On viendra donc juste après, je vous prends les informations, donc les actualités de chez Tesla, donc au fur et à mesure, mais ça doit arriver d'ici avant la fin de l'année, c'est-à-dire d'avoir le FSD en Europe, donc dans la totalité de l'Europe, et qui soit donc encore supervisé. Donc pas non supervisé, tu peux pas te permettre de dormir ou quoi, mais de pouvoir lâcher le volant, et non plus que sur l'autoroute, mais vraiment partout. Le plus grand superchargeur au monde est aux États-Unis, Odd Hills, en Californie, donc aux États-Unis. 168 stèles, on en avait déjà parlé il y a pratiquement un an. Il a mis 8 mois à se faire avec un salon. Il y a 11 MWh de panneaux solaires et 10 MWh de donc méga pack, donc c'est-à-dire le fait de pouvoir faire tampon. Le but étant de récupérer le maximum de solaire, d'avoir des transformateurs, de libérer en fait cette puissance dans les véhicules et puis finalement de la stocker et de pouvoir la renvoyer donc dans les véhicules quand il n'y a pas de soleil, quand il fait nuit, quand c'est ombragé ou éventuellement qu'il n'y a pas assez de puissance. En fait, la boucle est bouclée. Donc je vous mettrai une petite incrustation où on voit donc la personne grossièrement appuyer sur le bouton en disant ça y est, c'est ouvert. Donc ça va vraiment très vite et c'est ça l'écosystème en fait Tesla. Personne n'est allé plus loin. Donc je vous l'ai dit, c'est quand même dommage. On est Total, on est Stellantis, on est Renault et en fait on n'a pas réussi à faire lier à la fois la voiture électrique, les panneaux solaires et les batteries de stockage. En fait, ça allait ensemble et ça permettait donc d'avoir un écosystème. Et en plus, donc ces méga packs, en fait, ils se gèrent à distance. Donc, il n'y a aucune maintenance. C'est ça, en fait, la révolution, entre guillemets, verte par rapport à une centrale nucléaire avec ses avantages et ses inconvénients. C'est que tout se pilote, en fait, à distance. Un petit peu ce qui se passait avec les télécoms où avant, il fallait obligatoirement, dans les centrales, donc des personnes pour contrôler. Donc maintenant, en fait, tout se fait à distance et concrètement, c'est autonome.
Donc oui, malheureusement, il n'y a plus d'humains, mais le gros avantage que c'est une fois que c'est démarré, en fait, il n'y a pas d'entretien réellement, il n'y a pas de maintenance, tout se fait en fait à distance et on a quelque chose de safe et qui est auto-alimenté. C'est ça qui est important. Donc une centrale nucléaire, c'est plutôt pas mal, mais il faut les arrêter, il faut les entretenir et puis aussi malheureusement, il faut des métaux. Voilà, tout ce qui est en ium, c'est magnifique. Alors après vous avoir parlé d'uranium, de cadmium ou je ne sais quoi, alors toute petite aparté sur la production, donc que je vous disais, donc sur ces stèles-là, donc sur cet immense superchargeur de 168 donc stèles, c'est 10 mégapacks par contre. Donc c'est les containers, donc c'est pas 10 mégawattheures. Chaque mégapack fait 3,9. Pas taper, voilà, parce qu'en fait à chaque fois j'ai pas un prompteur, donc je relis en fait les informations, donc il fait 3,9 mégawattheures, donc x 10, a priori c'est plutôt 39 mégawattheures entre guillemets, donc de capacité, donc de charge-décharge, je ne sais pas après quelle est l'entrée, la sortie, sois gentil, calme-toi. Donc la production de chez Tesla, 384 et des bananes, donc 385 000. A priori, c'est ce que Wall Street attendait. Donc ça, c'est les véhicules vendus et la production est de 410 000. Donc on a un delta de 25 000 véhicules a priori donc en stock. Bon, 400 000 fois 4, ça fait 1,6 million. Aujourd'hui, on est très loin des fameux 10 à 15% de plus, puisque finalement, on serait donc à zéro. Il va falloir booster tout ça, et ça viendra pas, entre guillemets, des autres voitures, puisqu'on sait que c'est le modèle Y qui fait à peu près 1 million donc des ventes. Il y a 400 000 modèle 3, grossièrement, et le reste, en fait, c'est du modèle S, modèle X, Cybertruck, qui est de toute façon à l'arrêt. Le premier V4 en Chine a été installé un petit peu comme en France, la 3 millième donc stèle. Ils ont fait une petite stèle décorative. Je vous rappelle que Tesla maintenant, au-delà des mégapacks, propose en fait leur stèle à n'importe quel fournisseur. Et le gros avantage de Tesla, encore une fois, c'est d'avoir tout industrialisé et donc tout est entre guillemets standardisé. Donc le gros avantage, c'est qu'en usine, tout est déjà fait et c'est pré-équipé si on peut dire. Donc ça va très très vite. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se retrouve avec 168 stèles et pas 170 parce que je ne sais plus si elles sont par 3 ou par 4 avec donc les armoires, parce qu'il y a des fois je sais pas pourquoi on voit 3, des fois je crois qu'on en voit 4 mais normalement c'est 3. Pas taper encore une fois. Donc voilà pour cette petite dernière information. Il en reste une dernière, notamment je vous parlais du FSD que je vais vous mettre en incrustation. J'essaierai de vous mettre le maximum. Donc pour ceux qui écoutent ou qui regardent en podcast, donc j'essaie de les mettre au fur et à mesure en podcast, je vous en parle. Mais si vous voulez, donc je vous mettrai tous les informations, toutes les vidéos, tous les montages à mettre, donc ici et à côté. Et donc la dernière, c'est notamment le FSD. On a fini aujourd'hui pour cette vidéo. Peut-être on se retrouvera aujourd'hui, demain, après-demain, comme je vous ai dit. Donc il y a beaucoup de nouveautés. On finit donc très rapidement sur l'incrustation du FSD de mémoire à Madrid. En fait, ils vont faire limite toutes les capitales, après Paris, je sais plus, Berlin, Londres ou j'en sais rien. Donc ça va très vite. Ça va très vite, je pense qu'on se rend pas compte. C'est-à-dire que cette année, je pense que les ventes ne seront pas folles, je viens de vous le dire, 400 000 à peu près unités, 385. Mais il fallait en fait à un moment donné s'asseoir et réfléchir en fait à un modèle. Je pense que c'était nécessaire en Europe, mais même certainement aux États-Unis. Peut-être en Chine, en tout cas un modèle plus abordable et donc qui sera plus petit et qui va concurrencer d'autres véhicules de la marque BYD ou autre ou quoi que ce soit pour pouvoir donc se relancer et ça sera plus pour en tout cas l'année prochaine toutes ces choses positives. J'essaierai aussi peut-être de vous mettre des incrustations. Il y a un administrateur donc sur le TOCF qui met à chaque fois toutes les nouvelles, les nouveaux donc superchargeurs qui sont ouverts, c'est impressionnant. Donc un V2 qui bien sûr est passé en V4, un nouveau V4 à tel endroit, etc. Donc ça n'arrête pas. Il faut, et je l'ai déjà expliqué, donc à mon sens, rester sur du 400 volts et rester en fait sur de la basse tension. Ça permet quand même de se développer beaucoup plus vite. Je tiens à rappeler que Tesla, donc à la fois, et ici ils sont pas en Europe, mais donc limite fournisseur en fait, ils ont l'électricité du solaire. Le solaire, a priori aujourd'hui, ils le revendent, ils n'ont pas de méga pack ou quoi. Donc là, on voit bien qu'aux États-Unis, leur but, c'est vraiment d'avoir un écosystème qui est pratiquement fermé avec éventuellement une sécurité, donc pour pouvoir avoir de l'électricité si vraiment le photovoltaïque donc ne suffisait pas et de pouvoir stocker
stocker donc le maximum dans les batteries, et ces batteries-là, peut-être que demain ils feront aussi tampon si éventuellement une ville ou une zone industrielle aurait et avait besoin donc de, en tout cas, puissance. Donc voilà vraiment pour toutes ces informations, mais je pense que là, c'est vraiment que Tesla. On parle pas des autres marques, entre guillemets, d'Elon Musk. Je sais pas si on se rend compte, en fait, entre les Megapacks d'un côté, le FSD de l'autre côté, la fin du développement, en fait, du modèle Y, donc performance. Et une fois avoir fini d'avoir renouvelé, même si c'était pas foufou, moi, je trouve, le modèle S, le modèle X, eh bien, toutes les façons commerciales. Donc, ça fait beaucoup d'informations, donc, pour cette année, qu'il va falloir digérer. Et on peut se demander, finalement, qu'est-ce que Tesla va pouvoir sortir, donc, l'année prochaine. Peut-être un restyling du modèle 3, peut-être un Cybertruck plus court, et enfin peut-être un vrai restyling du modèle S, modèle X, avec les toutes dernières nouvelles technologies, en tout cas du Cybertruck. Mais comme je vous ai dit, en fait, il y a certaines choses a priori qui sont abandonnées. Le 800 volts, mais pas que, hein. Je vous rappelle qu'il voulait faire un moteur, donc un rotor bobiné. Normalement, le rotor bobiné coûte moins cher parce qu'il n'y a pas d'aimant permanent, mais a priori, au niveau de la tension, en tout cas de la puissance, on sait un peu moins bien, et surtout, entre guillemets, le rendement ou les pertes. Donc a priori, il consomme quand même un petit peu plus. Donc le but étant, à chaque fois pour Tesla, donc que ça soit le 800 volts, que ça soit éventuellement de passer en fait des câbles plus fins avec sans direction en fait, et avoir une direction assistée, c'est à chaque fois donc des nouvelles technologies qui coûtent moins cher. Donc un moteur a priori en production pour eux, je sais pas, on est à 1500, 2000, ils ne communiquent pas dessus. Vendu aux clients, on est dans les 3000 €. Et le but là, c'était d'avoir un moteur, donc un rotor bobiné, qui coûte moins de 1000 €, et puis peut-être pour eux aux États-Unis, en Europe, mais je pense que c'est surtout pour les États-Unis, de moins dépendre en fait des aimants permanents, donc notamment des terres rares. En Chine, on sait que ça peut être un problème, un rapport de force qui peut être compliqué. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Donc voilà encore une fois donc pour toutes ces informations, et j'essaierai de vous caler la dernière info donc de ces stèles. À chaque fois c'est toujours la même chose, hein. Maintenant c'est des superchargeurs, pratiquement en veux-tu en voilà une vingtaine. Et à partir du moment où on est sur une charge moyenne, on n'est pas sur les anciens modèles S, modèle X d'une vingtaine de minutes, entre 17 et 35 minutes on va dire grand maximum, eh bien franchement c'est top. Et donc, je pense que l'année prochaine, il va y avoir aussi des mises à jour au niveau des superchargeurs, c'est-à-dire, voilà, avec des nouveaux flux, des tarifs préférentiels en fonction donc des moments où on arrive, etc. Et donc, une fois que l'écosystème, en fait, sera entièrement, réellement revu, qu'est-ce qui manquera, en fait, à Tesla? Une fois que notamment que le modèle compact arrive, 4,40 m, 4,50 m, c'est pas que j'y crois. Il est là aux États-Unis, donc il devra arriver en Europe. La question est du prix. Encore une fois, je pense 35 000 €, mais ça, c'est plus encore donc des rumeurs. On n'a pas toutes les informations et la boucle sera bouclée. Donc, si le véhicule autonome fonctionne aux États-Unis, eh ben ça va se répandre au niveau des autres États. Je pense d'ici cette année ou l'année maximum l'année prochaine. Et si on arrive déjà en fin d'année sur un FSD, donc supervisé l'année prochaine, voire non supervisé, 2026, 2027, c'est peut-être aussi l'arrivée donc du Cybercab en Europe, je ne sais pas, et aussi donc du semi qui doit être normalement produit aussi en Europe. Donc ça, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il manque peut-être donc les méga chargeurs, pour notamment le 800 volts et les camions électriques. On se retrouve pour d'autres vidéos. Donc je crois qu'il y a Volvo qui est sur le coup sur les camions électriques. Je crois qu'il y a aussi Renault. Mais comme d'habitude, est-ce qu'ils n'ont pas mis la charrue avant les bœufs? Parce que les camions, mis à part les camions qui sont dans le coin, les camions poubelles ou autres, le camion, il va avoir besoin donc de puissance et de pouvoir se recharger peut-être toutes les 2 heures à des superchargeurs, en tout cas à des endroits qui soient propices. Allez, ciao à tous.